Bonjour à tout le monde, aux Gabonais de manière générale. Gabonais de manière générale, bonjour à vous. Et bien sûr, nous sommes aussi suivis en dehors du Gabon. Hein. Donc nous saluons aussi les autres communautés là qui nous suivent, qui nous regardent. Voilà, qui sont là, on y va. On est à 73. Nous sommes à 73. Et ça fait combien de minutes déjà là? On y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va. Encore une petite pause musicale. Ok, anyway. Bon, je vais commencer puisqu'on y est presque. Non, on doit atteindre. On y va. Partagez le live. 80. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. On y va, on y va, on y va. Bonjour, 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 bonjour. Bon, je vais commencer sans plus tarder. Bonjour à vous. Et merci d'être toujours là à l'écoute. Merci d'être là à l'écoute. J'ai promis faire un live, ce live, pour vous édifier sur le voyage de Sylvia Bongo. Sylvia Bongo, la veuve noire, comme on l'appelle. La veuve noire, comme les pédégistes l'appellent. Parce que ce sont les pédégistes qui l'appellent la veuve noire. Hein. Ce n'est pas nous. Ce sont les pédégistes. Donc, le voyage de la veuve noire. Avec son sosie à Londres. Pardon, au Vatican. D'entrée de jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas le Vatican. Ou peut-être les profondeurs. Le Vatican, c'est vrai, c'est à Londres, c'est en Italie. Mais le Vatican est, je peux me permettre de le dire, est un État. Le Vatican est un État dans un État. C'est un État qui a des prérogatives spéciales. C'est un État qui échappe à beaucoup de contrôle. Sylvia Bongo, Gabonais, ne vous trompez pas. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire, il faut suivre. Sylvia a essayé de vouloir imposer son fils. Elle a voulu essayer d'imposer son fils Noureddine à la tête du Gabon. Le Gabon n'est pas... Comme d'ailleurs plusieurs pays d'Afrique francophone, comme plusieurs pays même dans le monde, le Gabon n'est pas indépendant. Le Gabon n'est pas indépendant. D'ailleurs, c'est pourquoi nous nous battons pour obtenir cette indépendance. Le Gabon est un pays contrôlé encore entièrement, intégralement par la France. Le Gabon est contrôlé par la France. D'avoir un semblant d'indépendance, nous ne sommes pas indépendants. Donc c'est la France qui décide des dirigeants de nos pays jusqu'à présent et surtout du Gabon. Et je peux vous dire que malgré tout ce que Sylvie a fait pour nous imposer son fils, c'est pas passé au niveau de la France. C'est pas passé. Lundi vous ment peut-être, mais l'avenir nous dira. Noureddine ne sera pas candidat et encore moins président du Gabon. Parce que, non seulement les Gabonais ne veulent pas, mais ce n'est pas le plus important, mais la France ne veut pas. Et d'ailleurs, ces gens-là devaient dégager du pouvoir depuis longtemps. Ils forcent, grâce à quelques soutiens qu'ils ont, grâce
aux Gabonais poltrons, parce qu'il y en a tellement qui sont poltrons, prêts à vendre père et mère, prêts à vendre leur pays pour des miettes. Grâce à certains Gabonais aussi qui ne pensent qu'à eux, qu'à leur ventre. Et à nous Gabonais de majorité qui vivons dans la peur, qui avons peur de prendre nos responsabilités. C'est ce qui maintient Bongo encore jusqu'aujourd'hui au pouvoir. Parce que pour la France, cette histoire-là devait s'arrêter depuis longtemps. Mais Sylvia gagne du temps. Accompagnée dans son entreprise par Ouseni et tout ça. Regardez la photo, eux-mêmes, les photos qu'eux-mêmes ils ont publiées au niveau de Londres. Pardon, au niveau de Rome. L'archevêque de Libreville était là-bas. Parce que j'ai entendu des gens dire non, parce qu'Ali veut quitter l'islam, il veut rejoindre l'église catholique. J'ai tout entendu, c'est n'importe quoi. Sylvia Bongo a un problème avec l'argent. Sylvia Bongo est comme la mouche et le caca. Ou la mouche et le poisson. Parce que là où il y a le poisson, même si c'est à combien un poisson pourri, la mouche, le flair de la mouche, non, c'est trop fort. C'est comme ça que Sylvia Bongo a des problèmes avec l'argent. Et comme je vous ai dit d'entrée de jeu, Rome est un État dans un État. Rome a des banques qui échappent à beaucoup de contrôle. C'est pourquoi vous avez tous suivi les films italiens, les films de mafia italienne. Vous verrez que l'Église catholique, vous verrez que Rome est impliquée dans beaucoup de choses. Et dans l'une des photos qu'il a publiées, je ne vais pas donner le nom du cardinal là. Le cardinal qu'on voit là, à côté de avec Ali et les machins là. Dans le monde de la mafia, on l'appelle le blanchisseur. On l'appelle le blanchisseur. Ils ne sont pas allés là-bas pour des raisons religieuses. Pourquoi l'archevêque de Libreville du Gabon ne les a-t-il pas accompagnés? Si tel est que pour ceux qui disent qu'ils veulent se convertir, au christianisme et surtout au catholicisme. Mais il commencerait d'abord par Libreville. Et c'est l'archevêque ou les leaders de l'église catholique qui l'amèneraient à Londres. Puisque, après que le pape ait prié pour lui, qui priera pour lui à Libreville? Où est-ce qu'il ira à l'église? C'est pas à Sainte-Marie. C'est pas l'archevêque. Donc, il s'était là-bas pour un problème d'argent. Pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez. Rome est un État où plusieurs des grands de la mafia, les dealers de drogue, les dictateurs vont cacher l'argent. Ils vont cacher l'argent à Londres. Parce que Londres échappe à beaucoup de régulations. C'est pourquoi, à chaque fois que vous verrez Sylvia Bongo quelque part, c'est l'argent. C'est l'argent. Bongo est à la fin. Je vous le dis, je vous le confirme. Quand je parle de Bongo, moi je ne parle pas d'Ali. Ali n'est plus. Le Djadji est dans les glaçons. C'est Sylvia. C'est pourquoi j'ai parlé dès le début. Je vous parle de Sylvia Bongo. Moi, je ne parle pas de votre Ali là. Aujourd'hui, il a la bosse. Demain, il a le sourcil qui est ici, qui est là-bas. Après, demain, il est gros. Après, il est mince. Après, on ne connaît même plus. Bon, pas qu'on ne connaît plus. Moi, je sais ce qui se passe. On gagne du temps. Sylvia gagne du temps. Dans un seul souci, dans un seul but. C'est de continuer à voler et à siphonner les caisses de l'État. À continuer à voler le Gabon. Puisqu'elle sait que son fils ne passera pas. Et d'ailleurs, pourquoi on ne le voit même plus à Libreville?
Pourquoi on ne voit plus Noureddin? J'ai fait un live ici un jour où je vous ai dit que Noureddin avait des problèmes de viol à Londres. Beaucoup ne me croient toujours pas. Mais je vous dis la vérité. Hein. Quand cette affaire-là va vraiment éclater, je vous dis, hein, vous allez me payer les bouteilles de champagne. Vous tous là qui me regardez, vous allez m'acheter les bouteilles de champagne. Vous qui doutez là. Attendez. Attendez. Attendons seulement. On est là. Il y a un leader Gbagbo que j'aime beaucoup qui a dit le temps est l'autre nom de Dieu. Pour comprendre ce qui se passe avec le voyage de Sylvia Bongo à Londres, vous les Gabonais, vous ne pouvez peut-être pas comprendre. Mais mes frères ivoiriens comprendront. C'est quoi l'origine de la guerre entre Ouattara et Konan Bédié? L'origine de la guerre demandée aux Ivoiriens qui connaissent. C'est à cause de l'argent qu'Houphouët-Boigny a laissé à Londres. Pourquoi vous voyez ces dictateurs-là défiler à Londres? Pardon, je continue à parler de Londres. Vraiment. Excusez-moi, ce sont nos pères. Moi, je suis américain aussi, donc Londres, c'est un peu nos pères. Donc, à Rome. Je vais parler de Rome. Comprenez que c'est Rome. Même si je sors Londres, c'est Rome. Je vais parler de Rome. Ces dictateurs et ces gens de la mafia font des rotations à Londres, à Rome, parce qu'ils vont cacher l'argent là-bas. Rien que ça. Et l'église catholique est dans la mafia. C'est le premier mafioso du monde, de la planète. Oui, j'assume mes paroles. J'assume mes paroles. Sylvia cherche des niches où cacher l'argent qu'elle nous vole. Et comme là, ils savent que leurs jours sont comptés. Leurs jours là sont comptés. Gabonais, soyez prêts. Bongo ne sera pas candidat, c'est des conneries. Noureddin ne sera pas candidat, ce sont des conneries. Même si le PDG veut vous tromper, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas distraire. C'est de la distraction tout ce que vous voyez là. Et puis ce sont aussi des frappes. Leur fameux PDG, comme on appelle, 12 mars en différé, ce sont des frappes, des trucs qu'on organise pour voler l'argent des Gabonais. C'est tout. Bongo, Amani, c'est fini. Je vous le dis, je vous le répète. Ils sont allés à Londres pas pour des raisons spirituelles, c'est faux. À Rome. Ils sont allés pour cacher l'argent parce que ça, c'est ce que Rome sait faire le mieux. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que l'argent pour entrer là-bas, c'est facile. Hein? Mais pour sortir, je ne sais pas si la Côte d'Ivoire a déjà récupéré. Tshisekedi était là-bas récemment. Enfin, ils font des tours là-bas. Vous pensez qu'ils vont pour faire quoi? Prier chez le pape. Ou bien demander au pape de prier pour eux. Non. Il y a beaucoup d'argent. L'Afrique a beaucoup d'argent à Rome. L'argent volé par les dictateurs. Regardez la délégation. Vous-même, quand vous voyez les gens de la délégation d'Ali, regardez-les seulement. Quand vous voyez mon ami qui a un peu le gros ventre comme moi, là, qui était ici à Washington, là, je ne vais pas citer son nom. Lui aussi, il est un peu comme la mouche et le caca. Donc, quand vous regardez la photo, là, l'image qu'ils ont montré là, les gens qui sont allés à Rome, c'est les gens, comme on dit chez nous enfants, comme on dit chez nous enfants, c'est les gens qui ont ce qu'on appelle enfants. Chez moi, on appelle ça un bangmia. Ils ont le problème avec l'argent. Là où il y a l'argent, là où il faut marcher, c'est l'argent. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Et ce régime est là jusqu'aujourd'hui à cause de l'argent. Ils savent que même le colon ne veut plus d'eux. Bongo ne sera pas candidat.
Et il n'y aura pas d'élection en 2023. Ce régime est à sa fin. C'est vrai, vous allez dire que je le dis depuis. Oui, il n'y a pas de problème. Ce régime est à sa fin. Ce régime est à sa fin. Rome, même Omar Bongo, a laissé l'argent là-bas. Au début de la mandature d'Ali, quels sont les premiers pays qu'il a visités? Souvenez-vous bien, c'est toujours l'Italie là. C'est toujours l'Italie, pays de la mafia. C'est toujours l'Italie. Donc, je ne vais pas être long. Je disais que je voulais vous édifier sur le voyage de Sylvia Bongo. Moi, Sylvia, pas le sosie là. Regardez là comment elle est même, machin, tout ça. C'est le voyage de Sylvia Bongo. Pas leur sosie là. Pas celui-là. Pas celui-là. Parce que, comme je vous ai dit, le djadjé dans les glaçons. Ali Bongo n'existe plus. C'est fini. Ali Bongo, c'est fini. Il n'existe plus. On gagne du temps. On gagne du temps parce qu'on veut continuer à siphonner les caisses de l'État. On veut continuer à siphonner l'argent des Gabonais. On veut continuer à siphonner l'argent du peuple gabonais. Donc, je tenais à vous le dire. Je tenais à vous édifier là-dessus. Ils sont allés pour l'argent, pour voir comment ils peuvent placer l'argent. Comment organiser les transferts d'argent pour cacher ça à Rome. Et ces réunions-là, de manière générale, avant la rencontre avec les papes, ça se passe là, comment se prend l'hôtel là? L'hôtel qui est en face du Vatican là, le 5 étoiles là, j'ai oublié. C'est au premier étage de ça, j'ai oublié le nom. Au premier étage que les réunions là se passent. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire, Gabonais, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Mobilisez-vous. Nous sommes responsables de cette situation parce que nous sommes trop amorphes. Nous sommes responsables de cette situation parce que nous acceptons des conneries. Nous sommes responsables de cette situation parce que même les choses les plus visibles, on nous fait douter là-dessus. Je vois des gens qui viennent dire ici, Landry, est-ce que tu as des preuves? Toi, tu as des preuves qu'Ali Bongo vit? Toi qui demandes ça. Quelqu'un qui aujourd'hui, le sissu, il est ici, c'est en bas, ici aujourd'hui, il y a la bosse, demain, il n'y a pas la bosse, après-demain, tu refuses de voir. Ou toi qui le dis chez toi. C'est parce que tu acceptes cela que ces gens-là sont allés continuer à nous faire souffrir. C'est parce que tu acceptes cela que ces gens-là continuent à nous faire souffrir jusqu'aujourd'hui. Tu as des preuves, tu as des preuves. Toi, tu as des preuves que c'est lui. Tu as fait ses empreintes digitales. Tu es allé prendre ses empreintes, tu as fait. Tu l'as approché, tu as tiré le masque, tu as tiré son visage. Tu as la preuve. Landry, je veux la preuve. Mais va fouiller ta preuve.
Donc, je tenais à vous édifier là-dessus. Je ne me réveille pas. En fait, je devais aller à Alaska. J'ai raté mon vol parce que je devais prendre un vol à 6 h du matin. J'ai demandé à l'hôtel où je suis de me réveiller à 4 h, ils ne l'ont pas fait. Mais voilà. Donc, j'ai reprogrammé tout simplement. Donc, je suis là. Je tenais à vous édifier. Et vous dire surtout que si vous me voyez, si vous voyez que je ne parle plus trop ces derniers temps, c'est pour 2 raisons. 1, je sais que ce régime est fini. Malgré le fait qu'il joue les prolongations. Je sais que Bongo est fini. Il ne sera pas candidat. Mon premier combat à l'origine, c'est le bien-être du Gabon qui passe par la chute de Bongo. Bongo le régime, Bongo la famille, Bongo le nom, Bongo Ali. Après son père. Bongo ne sera pas. Pour l'instant, il n'y aura pas plus de Bongo au pouvoir au Gabon. Là, il n'y a plus. C'est fini. Donc, c'est déjà un combat gagné pour moi. Les personnes que je combattais le plus, moi, je me suis toujours concentré sur la tête. Ali et Akrombessi. Mais quand vous regardez Akrombessi. Eh, pitié, mec, ça. Tout ça pour ça. Eh, maman. Moi, tous mes 2 pieds. Regardez-moi, je fais le sport. Vous êtes là maintenant. Enfin, tu es là maintenant. Avec le machin. Pour l'argent. Mon frère, tu as vu que l'argent que tu as volé au Gabonais, ça t'a fait quoi? Bref. L'autre, ton frère, lui, HS, c'est fini. Donc, si je ne parle plus, c'est parce que j'attends seulement le jour où ça s'officialise. C'est tout. De temps en temps, je fais des sorties. Quand je vois, par exemple, qu'on veut vous tromper ou qu'on veut machin, je fais des sorties pour venir vous édifier. Ou venir vous donner. Je ne peux pas... Comprenez bien une chose, hein. Les personnes qui m'informent, moi, j'ai pour but de protéger mes sources. Mon premier principe, mon premier but, c'est de protéger ma source au détriment de ma vie. Si je dois perdre ma vie. Donc, quand je limite un peu, c'est parce que je ne veux pas aussi trop que les yeux aillent d'un côté. Et déjà, il y a un de mes informateurs là qui a disparu. Un de mes informateurs a disparu. Oligui. Brice Oligui, n'oublie pas, tes enfants sont américains. Ça veut dire que tu as des attaches ici aux États-Unis d'Amérique. Tu as des attaches ici. Et je sais que tu comptes venir t'installer ici le jour où ça va barder. C'est pourquoi tu fais venir naître tes enfants ici. Je parle de Brice Oligui. Un de mes gars a disparu. Je n'ai pas recommencé à parler de ça. Un de mes gars a disparu. Ouais. Il y a un des gars de la garde républicaine qui a disparu. Je ne dis pas le nom. Parce que on continue à fouiller. Je ne vous donne pas de fausses informations. Il y a un de mes gars qui a disparu. Une de mes sources. Donc, si je ne donne pas trop parce que je dois protéger mes sources. Je protège mes sources. Pour éviter qu'on aille vers une personne. Mais mes sources, ce n'est pas seulement au niveau du Gabon. Mes sources dépassent le Gabon. Sauf que j'ai une limite jusque là où... Le jour où on me dit, ouvre complètement, je vais ouvrir complètement. Mais j'ouvre jusqu'à un certain niveau. Et je vous pousse surtout, vous, à réfléchir et à regarder entre les lignes. À regarder en dehors de tout le make-up qui se fait là. Tout le make-up qui se fait. Donc, je termine par cela. Merci de m'avoir suivi, partagez. Je sais que beaucoup attendent que je termine pour venir lire mes vidéos. Il n'y a pas de problème, je vous comprends.
Parce que il y en a qui ont tellement peur que... C'est qui le connard qui met la tête des morts? Si tu veux pas, tu dégages. Hein? Idiot. Idiot. Toi qui mets les machins là. Oh, pardon. J'ai encore commencé à insulter. Non, c'est pas grave. Mets la tête des morts. Mettez les likes. De toute manière, je suis à la fin du live. Donc, tu peux mettre tes têtes de mort comme tu veux là. Merci de m'avoir suivi. Partagez au maximum. Et voilà. Donc, c'est de ça dont il s'agissait. Merci. Au revoir. Et à la prochaine.